Quelques esprits chagrins s'imaginent que pour monter une superproduction, il faut s'appeler Luc Besson. Quelle blague! Regardez Ludovic. Quand son film sera fini, c'est sûr, Besson sera jaloux. Pardon? 11h, nous avions dit. Ah, d'accord. Ah, non, mais c'est pas grave. Ben, je vous attends alors, hein? À tout de suite. Ben, ça me fait plaisir de vous rencontrer. La fumée ne vous dérange pas? Vous fumez? Non. De la chance. Je recherche une personne qui sera en même temps, on va dire, mon assistante personnelle, qui sera en même temps, on va dire, sous-directrice quasiment de la société et qui verra sa perspective de carrière évoluer très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez apporter à la société? Ma passion du cinéma, ma motivation. Je suis prête à travailler 10 heures par jour, plus s'il faut, les week-ends. Je pense que vous aurez besoin de ça. À partir, voyager. J'ai un amour du cinéma, donc je vis pour ça le matin, midi et soir. Et quels sont vos défauts? Alors, mes défauts. Des fois, j'ai un petit caractère, mais je suis juste, je pense. Je suis pas mauvais fond. Généralement, on me dit que je suis organisé, mais très perfectionniste. Oui, perfectionniste, mais qui peut être assimilé comme une qualité défaut. C'est aussi une qualité, surtout dans ce milieu. Vous avez l'habitude des entretiens. Vous savez faire ça très bien. Et surtout, vous êtes une personne qui devait aimer le respect. C'est ce qui m'intéresse. Et ça fait 5 ans que je travaille un projet, le film qui s'intitule Liberté. Je vous laisse lire sur le vif la note d'intention et le synopsis. Prenez votre temps. Qu'est-ce que vous pensez à première vue? Très bien. C'est plein d'espoir. Ça fait du bien. C'est ça le projet. Donc c'est un projet qui n'existe, c'est un film qui n'existe pas ailleurs, ni aux États-Unis, ni en France. C'est quelque chose de totalement original. Et surtout pour un scénario français. Et surtout pour un scénario français. Ça se détache vraiment de la vague actuelle. Totalement. C'est en gros la vengeance d'un enfant qui devient celle de tout un peuple. Je veux travailler avec vous. C'est très réciproque. Comme vous voulez travailler avec moi. Quel âge vous avez? J'ai 29 ans. Quel âge vous me donnez? 31. Oh, pas loin. Pas loin. Non. 32? Non. 33. Pas loin. 34? Non. Je vous ai vieilli? C'est pas grave. C'est pas grave? Oui. 29? En dessous. 28? En dessous. 27? En dessous. 25. 24. 24 ans. C'est bien, je suis content. Je suis content que vous m'avez dit. Je suis le plus jeune producteur de France. Ouais. Oui. Oui. Ça va, Jean-Paul? Tu vas, toi? Alors, toujours. Impeccable. T'es incroyablement à l'heure. 10h02. Toujours pétante. Hein. Comme j'étais en train de faire du café, est-ce que tu veux un café? Oh, ok, un petit café, ouais. Un petit, comme d'habitude. Oh, il y a ça qui est tombé. Il y a le bambou qui est tombé. C'est normal. Ah oui, quand même. D'accord. Non, c'est rien, je vais remettre... Attends, je vais remettre de l'eau. je vais prendre une éponge. Non, je vais le faire, bouge pas. C'est le seul truc, t'es quand même assez incroyable parce que c'est un vase très particulier qui s'appelle un culbuto qui, d'habitude, ne se renverse jamais. Il y en a qu'un qui arrive à le renverser, c'est toi. C'est pas mal.
Ah. Donc j'ai bien avancé sur le scénario, hein. J'ai fait toutes les modifications, hein. Oh, ça m'inquiète. Rien n'est plus insoutenable pour une population que d'être mise sous pression constante. Et ce serait mal nous connaître que de nous en croire incapables. Aujourd'hui, les terroristes ont à faire face à toute la puissance militaire que compte le pays. Ce n'est plus qu'une question de temps pour les réduire à néant. Merci de votre attention, il part ensuite. D'accord. Pas un souterrain, pas un trou de souris ne sera épargné. Chaque habitant se fera interroger, les suspects seront arrêtés et questionnés selon nos méthodes. Bien prévenir qu'il faut coopérer. Alors, parce qu'on dit après, plus personne ne pourra entrer, plus personne ne pourra Ça, c'est sortir sans autorisation. Il y a une répétition. Bah, Nous avons décidé de boucler l'entrée et la sortie de la ville. Nous avons décidé de boucler la ville entière. Non, 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 c'est avant la ville. La totalité de la ville, les entrées. Ah! Je pense pas qu'on aura Sean Connery pour ce type de rôle qui, à mon avis, est trop long pour lui. Trop long. Oui. Par rapport à son âge. Oui. Encore une fois, si c'est Spielberg qui lui demande, c'est un peu différent. Vous avez le scénario, vous avez tout ce qu'il faut, vous? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je garde le devis. Voilà, gardez le devis. Moi, j'ai un petit souci avec la violence de certains moments du scénario, sur lesquels je ne pourrais me prononcer qu'une fois que je comprendrai la façon dont elles vont être filmées. Ce genre de scène très fort, va orienter probablement le mode de distribution du film. Il y a des violences qui suggèrent plus qu'elles ne se montrent. Et puis par contre, on peut faire un truc gore et trash avec une tête écrabouillée dans une purée de cervelle. On a une interdiction de combien avec ça? Oh, on a au moins 12, oui. Jean-Paul, c'est moi, donc je sais que tu vas être coupé. Alors, dès que tu as mon message, tu me rappelles, et comme ça, on pourra voir rendez-vous la semaine prochaine. Vers 4h30, je l'appellerai, donc c'est pour ça, il faudrait que je puisse pas parler. Donc c'est pour ça, rappelle-moi, je te remercie. Je t'embrasse, salut. Mais moi je suis sur Paris, Pépé. Bah oui, mais tu es sur Paris, d'accord, mais quand tu viens ici, tu devrais couper l'herbe. Bah j'ai coupé le bois déjà, une partie du bois. Oui, d'accord, mais enfin, j'aurais dû finir. Oui. Ouais. Oui, ça aussi. Ouais, quand on commence quelque chose, il faut le finir. Ouais. En principe, c'est comme Bah, ça. je vais faire cet après-midi alors. Oh, cet après-midi. À Paris? Mardi. Mardi, tu pars. Oui, parce que là, quand on commence une chose, moi j'aime bien que ça soit fini. J'aime pas que ça traîne. Oui, ben on va couper alors. Bon, et alors là, tu m'as dit demain, et puis les 3 demain sont passés et on n'a rien fait du tout. Ah ben je vais couper, alors cet après-midi. Bon, alors, tu te mets pas la main, prends pas la main et tu coupes le bois qui a coupé. Ouais. Si tu veux te chauffer cet hiver.
C'est bien cet temps-là, non? Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Alors, ça, il y en a beaucoup qui le voudraient, hein? Il y en a beaucoup qui l'ont À pas. Paris, ça serait bien un truc comme ça, hein? Tu vois, c'est nous qui l'avons. Eh ben oui, ben c'est nous qui l'avons, c'est la bonne. Hein? Ils ne sont pas, non? Non, ben, ça va. Oui, ça a coûté la peau des fesses pour l'avoir, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est beau maintenant, tu vois. Il faut voir maintenant les canards le matin, hein? Ouais, il y a des beaux canards. Le matin, les canards avec les petits derrière, c'est formidable, hein? Non, c'est... Il a fallu le faire, ça, parce qu'il y a des choses qui sont certaines, vous verrez ça plus tard, vous direz, hein, si on avait encore cette propriété, mais vous l'aurez plus. Mais je la veux, je veux la Ben, garder. tu ne la moi. garderas pas. Moi, parce je veux que pas pour la garder. Je Hein. vais la vendre. Bah, justement, je veux pas que tu la Alors, vendes. Parce que la machin, une propriété comme ça, tu ne la trouveras pas aucune part. Ah oui? Et Non. père, Dans le département, tu ne la trouveras pas. faut qu'il la garde la propriété, hein. Mais pour la garder, il faut d'abord que tu réussisses ton film. Oui. Ah oui. Une fois que tu auras réussi ton film, Il m'a fallu 2000 litres de gasoil tous les ans avec le bulldozer pour les nivelages, plantations et tout, hein. Alors, c'est- il me truc comme ça, mais il y en a plus d'un qui le veulent. Il y Oh en a là beaucoup- là. il y en a beaucoup qui le veulent. Hein. Oh là. Allez. Mais si ensuite, hein, nous, le peuple de France, nous utilisons ces armes, c'est-à-dire les armes, le dialogue, la compréhension, la tolérance, et si en face, hein, ils utilisent toujours les mêmes armes, c'est-à-dire la force, la violence, la répression, eh ben, il faudra aussi utiliser les mêmes armes. Ouais. Le sang appelle le sang. C'est ce que John dit à l'intérieur du scénario Liberté, du film Liberté, et c'est ce que moi je dis justement à travers John. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, parce que lorsqu'il y avait la grève, Ah oui. lorsqu'il y avait la manifestation des mineurs, vous êtes battu pour ça contre les CRS, vous les avez affrontés. ça. Et les CRS ont peur réellement d'une catégorie de la population. Les c'est des CRS mineurs. ont peur du mineur, du pêcheur, Voilà. du marin. C'est ça. C'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur Mais de... Pourquoi devant eux, Mais pourquoi ils ont peur de... Pourquoi ils ont peur de vous? Non, ils ont peur de vous. parce Ils que vous craignent. le mineur n'a peur de rien. Voilà, le mineur Ouais. descend dans la mine. Il n'a pas peur de la mort. Non plus, il n'a pas peur de... Qu'est-ce que tu veux mais devant- qu'ils aient peur d'un CRS? Devant, Qu'est-ce que tu veux? devant leur fumigène, devant leur truc comme ça... Parce qu'ils ont des armes, armes inégales par rapport aux Des armes que nous, à vôtres. côté, avec Vous avez pas un manche de pioche, de pique, qu'est-ce que tu veux faire? Ou des Et boulons. tu penses pas que le combat pour la liberté, c'est la chose la plus importante qui existe? Le peuple a peur. Ouais. Ah ben il faut plus qu'il ait peur, justement. Et parce que personne s'est jamais levé, justement, pour qu'il n'ait plus peur. Donc maintenant, Ouais, justement, c'est ça. il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève contre ça. Et je serai cette personne. Et c'est tout. Le problème, c'est lorsque les gens ils me demandent c'est quoi comme projet, qui l'a écrit, c'est moi. Vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Qui va produire ce projet? C'est moi. Et vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Et qui interprétera le personnage, un des personnages principaux à l'intérieur de ce projet? Moi. Et ce projet, je le mettrai sur les écrans. Et ça fera une des plus grandes fresques cinématographiques que le monde du cinéma ait pu connaître. Un projet inoubliable. J'entends par inoubliable le fait que dans 15 ans, on se dira « Punaise, tu te rappelles? Tu te rappelles quand on est allé voir Liberté ?» C'est hallucinant. Je crois que je suis allé le voir 3 fois, le film-là. 3 fois de suite. Je crois que jamais un film m'avait autant marqué que celui-là. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Tout simplement. Mais T'es prêt à tout pour le Pas à faire tout. sortir? Pas à tout. Dans le domaine du cinéma, il y a beaucoup de gens qui couchent pour réussir. Moi, non. Parce que ça voudrait dire que je couche avec moi-même. Parce que je suis le producteur, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir. Donc j'ai pas besoin de coucher pour réussir. Parce que Stallone est venu avec son scénario de Rocky, on lui a acheté à la tête. Lorsque Besson est venu avec son premier film, on lui a acheté à la tête. Et là maintenant, Besson et Stallone, ils font partie des 2 plus grands niveaux du cinéma. Et c'est ça. tu veux ça être renommé. Et tu sais que tu l'auras. Et je l'aurai. Et je l'aurai. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je te soutiens. Je t'aime. On mange? On mange.
14 semaines de tournage. 14 semaines de tournage. Budget de 80 millions de francs. 80 millions de francs, d'accord. Voilà. Ok. Donc 77 rôles. 77 rôles, d'accord, ok. Et il y a, je crois, on compte combien de figurations là-dedans? 10 000. Pardon? 10 000. 10 000. 10 000 figurants. Il y aura besoin, par exemple, beaucoup de maquillage, de sang et tout ça. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y aura besoin beaucoup, donc tout ça, y a pas de ça problème. vous occupez. Tout ça, il n'y a pas de problème, c'est déjà dans ma tête, les gens sont déjà dans ma tête. Si vous voulez, j'ai fait un petit plan de travail dans ma tête. D'accord, mais c'est parfait. Donc j'ai fait déjà ça. Au niveau, dans les 3 pôles, là, maquillage, habillage et coiffure, ce sont des gens bien des pros, parce que je vous dis franchement, je ne travaille pas avec des débutants, c'est pas la peine, parce que sinon on se prend une gifle. Déjà là, ce sont des pros qui seront là. Une question, sur un truc de cette ampleur, il me faut minimum 2 mois et demi de prépa. Oui, c'est ce que j'ai fait. Hein, voilà, donc 2 mois et demi de prépa. On va dire à partir du 3 janvier voilà. 2005, moi je commence ma prépa. Écoutez, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir qui est partagé. Et puis nous on se voit au téléphone lundi et mardi. Voilà. Donc lisez bien, suivez bien tout ça et tout ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut mon petit gars. Mon petit Jean-Paul. Comment vas-tu? Bah écoute, les marches. Bienvenue chez moi. Je suis en train de chercher des producteurs. J'ai déjà contacté Vega Film. Mais t'as retravaillé un peu le scénar ou pas? Toutes les modifications, je les mets par écrit. Mais les échos que j'ai eus, les 3 personnes qui l'ont lu, il y a eu un producteur, il y a eu un responsable casting, et il y a eu une agent artistique. J'ai entendu merveilleux, j'ai entendu enthousiaste et j'ai entendu grandiose. Et les 3 sont d'accord pour se lancer directement dans le projet. Mais c'est toutes les critiques qu'ils ont pu faire. Ils ont dit émotionnellement, c'est que c'est une des œuvres les plus fortes qu'ils avaient eu l'occasion de voir, même par rapport au cinéma américain. Et ils m'ont dit que j'aurais pas de grands problèmes à le monter. J'aurais aucun problème. Donc ils m'ont présenté des gens. Eux, ils m'ont donné tous les gens qui connaissaient. Mais pas de problème sur... en tant que pour la production? Non, ils m'ont dit il n'y aura pas de problème par rapport à la production. Ils m'ont dit tu trouveras... On trouvera, parce qu'ils n'ont même pas dit tu, ils ont dit on trouvera très facilement des partenaires anglais, américains, justement, qui cherchent ce genre de projet. 21 mars. Voilà, parce que c'est de mars. Et Cannes, ça t'angoisse ou pas? Non, j'ai pas peur, non. Je sais le projet que j'ai, Jean-Paul, c'est ça. Ah, le projet, oui, non, mais c'est ça, je sais. c'est la première fois que tu vas à Cannes, quand même. Non, ben ça, j'ai pas peur. Hein. Rien du tout. Non. Là, confiant. C'est Cannes, avec le soleil. D'accord. J'ai quand même une assistante de production qui sera, j'ai beaucoup de gens là-bas que je connais. Les gens parlent de moi, j'ai un projet qui est important. Donc là, maintenant, je suis totalement serein. Ouais, mais t'as pas une idée de ce que c'est Cannes encore? Tu vois pas? Ça me fait pas peur. Pas du tout. Non, ça me fait pas peur. D'accord. Je sais exactement ce que je vaux et ce que j'ai. Donc c'est pour ça que je suis confiant. Tu vois? Écoute, c'est bien, hein? Ouais. Ah, je voulais te montrer le film où j'apparais, Men's Pond. Je t'avais raconté, c'était là, lorsque Christophe Lambert était venu chez moi, il m'avait dit, t'as quelque chose que les autres n'ont pas, le seul conseil que je te donne, c'est persévère, tu vois. Donc c'était justement sur ce film-là. Et normalement, j'étais prévu pour être seulement figurant, c'était le casting que j'avais passé. Ouais. Et en fin de compte, directement, ils m'ont pris en tant que figurant principal, en tant que silhouette. Ils voulaient me donner un autre rôle, mais tous les autres rôles avaient déjà été distribués. Mais t'as pas eu de rôle parlant, là? Dans D'Artagnan, là, oui. Mais là, non. 2 mois après. Là, c'était un rôle surtout où j'apparaissais en tant que silhouette, j'étais garde du corps. Et après, j'ai 2 phrases à dire. Ok. Lorsque l'autre y part, et c'est moi qui conduis la camionnette. D'ailleurs, j'ai failli l'emboutir. C'est moi, t'as vu? Ah d'accord, cheveux courts. Ouais. Ah, Dieu soit loué. Je peux pas te laisser. Ah, entendu. Merci. Et t'étais le garde du corps de qui? De lui. Il est sous les verrous. Voilà, avec la montre, regarde. Mon nom est Massou. Je te montre l'autre, là, maintenant, où j'apparais. Ah, une vraie séquence où t'es dedans, hein? Oui. Ah, t'es derrière Christophe Lambert. Ouais. Là, je suis là. Là. T'as vu, c'est moi. Avec l'oreillette.
Attends, fais-moi un arrêt sur image. Tu peux? Ah ouais. Là, c'est moi, là. Ah oui? Attends, tu vas me voir mieux. Là, tu m'as vu? Oui, je t'ai vu. Puis-je vous aider? Oui. Voilà, je suis au pavillon des États-Unis ici. Oui, non, c'est à côté. Il y a marqué États-Unis devant. Non, non, mais c'est à côté le pavillon des États-Unis. Ah, parce que je cherchais une coprode vis-à-vis de. C'est à côté. D'accord, mais je ne savais pas. Je suis D'accord, désolé. mais je vous en prie. Je vous rembourse le Du plus tout. long. Ah, d'accord. Du tout. J'allais dire quand même, hein. Merci. Dis-lui Liberté, le titre du film c'est Liberté. It is the title of film. Liberty. Liberty. Okay. So it's about universal values. You understand? It's located today or is it Not historical? located. I mean, Not it's- really located. Qu'est-ce qu'il dit? Steph, tu dois traduire, tu traduis pas assez. Il demande où il est situable, où ce film C'est-à-dire, dis-lui que il n'a pas été situé géographiquement justement pour pouvoir le tourner un peu dans chaque pays qui sera en coproduction par rapport à ça. Dis-lui, il y a 10 personnages principaux, il y a 13 000 figurants. 10 personnages principaux, il y a 13 000 figurants. Dis-lui 13 000 figurants. 13,000 characters. Big, yeah? Yes, very big project. Dis-lui, c'est le plus grand nombre. 13,000. 13,000? Yes. 13,000? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis-lui, je ne rencontre pas n'importe qui. Dis-lui que les gens que je rencontre, hein, c'est des gens qui peuvent être intéressés par rapport au projet et avec lesquels on peut développer quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde. I read it and I say it's nothing, I have no idea, or I think it's really a genius idea and we should meet together or we should sit down and we should continue the contact. Okay, this is very unique with you. Yes, c'est unique ce qu'on fait. Bah yes, it's The better project. like this. Thank you very much. Bye bye. Bye. Mais pour faire la montée des marches rouges, Eh bien, vous vous présentez pile sur le tapis, juste en dessous du préau. juste en dessous, Voilà. d'accord. Et vous montez tout doucement les marches. D'accord. Direction. Et c'est ça la montée des marches à Cannes. Et vous travaillez tous les ans ici alors? Oui. Mais ça doit être sympa aussi, on voit tout le temps, du moins. Et quand le président du jury il est venu vous dire bonjour ou... Tu as vu quelqu'un? Non, Il est pas malheureusement venu. non. Si un jour je suis président du jury, parce que je suis actuellement en train de monter un long métrage, si un jour je suis président du jury, qui sait, je touche du bois, et je viendrai vous voir vous dire bonjour. Oui, si nous sommes encore là, oui. C'est vous- Ah, c'est pas gentil ça. Hein. Je pensais quand même devenir président du jury plus tôt. Ouais. Ah, dit, bon, alors je l'espère pour vous quand Oui, même. passez une bonne journée. Je vous en Merci prie et beaucoup. bonne montée alors. hein. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, plus tard 6h. J'ai 6h30, j'ai à monter des marches. Moi aussi avec toi, tiens. Ouais. Bon, j'ai vraiment pas le temps, faut que j'aille. Je vais aux toilettes rapidement. Merci de me le dire. Je suis ravie de le savoir. C'est bon? Ouais. Pour demain, tu veux qu'on s'organise comment? Les rendez-vous, tu vas me dire un petit peu pour faire efficace, concentré, alors, dense. demain matin, 9h, on doit aller récupérer les entrées pour la séance du soir. Ensuite, 10h, je dois aller commencer à aller voir les villages pour prendre les Contact. rendez-vous pour les contacts pour les coprods. Ensuite, il sera midi, je pense. Après, il faut retourner à l'intérieur du palais pour pouvoir aller voir d'autres gens. Le soir, on a une soirée. Il y a la montée des marches et après, il y a la soirée Bollywood. Soirée, ah oui, 18h06. avec Martine, Avec Martine. prod et distributeur français. Voilà. Donc, c'est pour ça il faut qu'on aille. Très bien. Voilà. Ça va, il faut régler. Je vais régler mon coca. Alors, je vous règle la salade et le jus d'orange, s'il vous plaît. Alors, là, c'est... Alors, un soda et la salade baltique, c'est ça? Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Hein. Bah, je vous dis à demain. À demain, 13h30. Au revoir, merci. Ça monte, ça commence. Non, mais je te rappellerai si tu veux qu'on en parle. Non, d'accord, qu'on en parle plus. C'est très intéressant, donc voilà. Et c'est qui? Tu présentes même pas? Alors, c'est Monsieur Fernandez, non? Hernandez, pardon. Patrick Hernandez, producteur. D'accord. Et on avait fait un clip ensemble il y a quelques années. C'était il y a très drôle. 2 ans, même pas? 2-3 ans, non? 2 ans. Comme le monde est petit. Oui, très petit. Et ça reste un bon souvenir, enfin, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Mais il était passé, donc tu étais venu à l'Espace Cardin quand Non, il était j'en ai passé? entendu parler par Julie. Par Julie, oui. Il avait été sélectionné à l'Espace Cardin. Oui, il avait eu des bons échos, en fait. Donc je pense qu'elle était contente. Et voilà, j'ai eu des nouvelles de temps en temps, régulièrement d'elle. Et je pense que les prochaines fois, tu dois monter les marches. Avec une raison de monter les marches. Bah, je verrai bien. C'est-à-dire, si j'ai rien à faire, c'est pour monter les marches. Hein. Si le film me plaît, j'irai monter les marches. C'est vrai que les monter pour les monter, C'est bien. Est-ce que tu étais pas contente hier ou est-ce que tu as monté les marches? Si, mais moi je suis toujours contente. Moi j'ai le plaisir facile. Donc, j'ai bon public aussi. Lorsque tu as monté les marches, tu étais quand même contente de répondre à ma question. Oui, bien sûr. Donc, mais ben, si voilà. par exemple tu me dis on ne le fait pas ce soir, on ne le fait pas demain, je n'en ressentirai aucune frustration. Ah oui, mais tu es quand même contente si tu le fais. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à une élite parce que j'ai monté les marches. J'appartiendrai à une élite quand j'aurai fait un travail reconnu. J'ai jamais dit tu appartiens à une reconnu élite. dans son domaine. J'ai dit le fait de monter les marches, hein, j'ai dit pas beaucoup de personnes le font. Donc c'est quand même un plaisir de faire des choses que pas beaucoup de personnes ne font. C'est pas parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas que tu appartiens automatiquement à une élite. Pas du tout, effectivement. Donc j'avais raison. Non, t'as pas raison sur tout. Mais bon, J'ai raison je partage sur pas ton avis sur tout. J'ai raison sur beaucoup de Non, choses. je ne pense pas. Qu'avez-vous produit? J'ai produit, j'étais avant dans les courts-métrages, là je suis passé au documentaire, j'ai terminé les documentaires et là je suis en train de produire un long-métrage à destination Avec un film de court-métrage? Non. Mademoiselle fait du marketing international. Ah bah ça c'est intéressant ça. Et vous avez travaillé pour quel projet dernièrement? Pour quel projet vous avez travaillé dernièrement? Non, j'ai pas travaillé dans le film, j'étais en train de dire, j'ai travaillé dans les produits de consommation, de la consommation. Ah bah c'est tout aussi bien, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de produits de consommation, il n'y aurait pas de producteurs, parce qu'on serait tous morts. Donc, J'ai travaillé dans les papiers toilettes. Ah c'est bien, j'aime bien les papiers toilettes. Hein. L'école. C'est utile. Ah oui, ça oui. Hein. Je suis allé au Carlton, en haut du Carlton. Ils m'ont passé un smoking à 30 000 balles. Et ils croyaient que j'avais pris une suite au Carlton. Non. J'étais beau comme un camion. On était invités dans les plus grandes soirées. On est allé à Bollywood, je suis allé. C'est-à-dire c'est la soirée Hollywood indien. T'es dans une soirée Jet Set, ouais. Bah, t'as été. Mercredi. Non. Mercredi, C'est j'étais. comment? C'est exactement pareil qu'une discothèque normale, sauf que c'est des gens distingués. Des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont les moyens. C'est tout. Là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine à Paris avec un producteur français et un producteur indien pour le développement. Ça y est, rencontrer tous les gens, aller au Venezuela, parce que je dois partir au Venezuela là bientôt. Aussi. Ah oui. Comment ça va? Ça gaz bien. La forme? Il y a Denis qui est déjà là. Alors, programme de la soirée. D'abord bowling, après restaurant. Après, on va faire un petit tour au casino, après on va à la discothèque. C'est bien ça. Moi, je peux tout vous raconter. Denis, il a déjà squatté la place devant. Okay, donc, il reste la place derrière, mais bon, c'est confortable, c'est spacieux. Tu connais salut? Ah, Denis! Mon pote, comment c'est? Allez, venez monter. Qu'on aille. Donc, ceinture. Il n'y a Calogero pour le voyage. C'est parfait. Ok, on y va?
aussi la C'est un projet qui peut faire un des plus grands succès du cinéma. Je sais qu'il m'en a impressionné plus d'un, moi. Et voilà. De toute façon, avec ce qu'il a fait, il peut que réussir. Que réussir. Ça serait trop mal contre ça. Et je me suis battu seul. Et lorsque j'ai commencé à me lancer dans le cinéma, qu'est-ce qu'ils disaient les gens de moi? C'est un illuminé, On habite dans un coin qui est vachement perdu, quoi, faut dire ce qu'il y a. Ouais, ça oui. Bon, tu leur dis aux gens, ouais, je vais être producteur, les mecs. Ouais. Les mecs, ils y croient pas trop. Ouais, ils y croyaient pas du tout. Par contre... C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire et c'est l'histoire d'une vie. Et je dis toujours, un nom, une vie, une âme, liberté. C'est encore magnifique. Et voilà quoi. Donc de toute façon, j'aurai le temps de vous discuter parce que chaque fois qu'il y a une étape qui avance, je vous en parle. Vous savez exactement tout et on réussira tous ensemble. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. 600, hein? Voilà. Le compte est bon. Bonjour. Il est là, le boucher? D'accord, merci. Vous avez un charisme qui sort, qui se dégage de vous. Et par rapport au rôle, justement, que j'avais écrit, sans penser à vous, c'est immense. Vous collez parfaitement au personnage. Et c'est venu comme ça, donc ça a flashé directement. J'en ai parlé à mes collaborateurs. Ils ont dit, il faut y aller. Il faut aller sans aucun problème, hein, sans se freiner. Et donc, vous voyez, c'est peut-être une belle histoire qui commence comme ça, repérée dans un magasin. Voilà. Moi, justement, j'allais faire mes courses depuis que j'étais môme. Donc, le tournage, ça sera soit au Venezuela, soit en France, soit ailleurs, dans un studio quelconque, mais je ne sais pas. Je ne peux pas encore vous dire quand. Je vous souhaite de passer une bonne journée encore. Moi aussi. Hein, et merci bien. Merci, hein, au revoir. Donc, mesdames, c'est à qui 600 grammes d'arachide. Du mélange ou du... Oui. Avec du pot, hein? Elle est belle. Ouais. C'est mon rêve d'avoir une voiture comme ça. Ouais, pas que le tien. Si seulement, ça pouvait venir rapidement. Si seulement. T'as une tête d'enterrement, t'as vu comment tu es? Je suis fatigué, je travaille, moi, je reviens de Cannes. Non, t'as fait un fringue, t'écoles pas, non? Il te manque beaucoup dans la tête. Rapport à moi. J'ai exactement comme toi dans la tête. Non, t'as rien. Si. Il a la bosse derrière, comme toi. Regarde. Il a la même bosse que toi derrière. Non, c'est ton frère qui l'a. Non, c'est moi. Non. Si, regarde. Non, il l'a pas. C'est moi qui l'ai là. Là. Ouais, t'as rien, toi, c'est comme le chien. Mais c'est là. Ton frère, il a une bosse. Non, c'est moi qui l'ai. Bon, tu n'as rien. Non. C'est moi qui l'ai. Pour avoir la double tête comme moi, il y a pas beaucoup qui l'a. Ouais, t'as un QI de combien, toi? Un QI 148, oui, moi j'ai ça. 148, il a. Et moi, j'ai combien? J'ai 133. Non. J'ai 133. Moi, j'ai 80. Non, Il va y avoir ton père qui a un QI de 148. Il a un QI de 148. Toi, t'as eu 148. Et moi, j'ai eu 133. Non. Si. Et je t'assure. Bon, t'as pas une double tête comme moi. J'ai eu 133 et tu le sais. Alors, moi, je dois avoir du 180 avec la grosse tête. Ouais, la grosse tête, toi, la grosse tête, il y a beaucoup dedans. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il réussirait. Et j'ai toujours cru qu'il réussira. C'est une belle fille, là, qui est... C'est tout. C'est une belle fille qui est vraiment naïve. Moi, je 100%. Bébé, toi aussi, t'es convaincu qu'il va réussir, mais tu veux pas l'admettre. Voilà. Si, il l'admet, il veut pas le montrer. Parce que je te ferai monter les marches à Cannes. De quoi? Je marcherai les marches avec toi, main dans la main. 90 ans, parce que d'ici là, j'aurai 90 ans. Dans la rue, ça gère chez nous. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, bah, il est producteur, il fait un film. C'est pas possible. La preuve, il y en a même qui auraient c'est pas possible, il a réussi comme ça. Moi, je croyais qu'il était... Ah ben, ça jase. Et la preuve, ils me disent même plus bonjour, presque. Il n'y a pas de réussite. Ouais.
Pour le moment, il n'y a pas de réussite. Non, mais est-ce que tu... Non, j'envisage rien pour le moment. Ton père a toujours été Moi, comme je ça. veux toujours D'abord, il veut- c'est un voilà. résultat que je veux. C'est là que je verrai. À ce moment-là, c'est bon. Toi, tu crois que les gens du cinéma, ils bossent pas? En fin de compte, un film, il faut savoir que ça met 2 ans avant de sortir. Et il y a Non, énormément de mais personnes, il y a 400 personnes qui, oui, mais qui se mettent corps et âme là-dessus. Au bout de 2 ans, il y a un résultat, il y a la sortie, mais toi, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, mais Il y a justement pas de parce que c'est un projet qui est tellement gros, tu peux pas le faire en 2 ans. Ça peut devenir un des plus gros projets du cinéma français et un des plus grands projets internationaux. Donc c'est pour ça ça met du temps. Écoute, Et il faut aller étape par étape. C'est en plein milieu du tunnel et puis je ne vois pas la sortie. Moi je la vois la sortie. Le tournage est prévu pour Arrête, j'ai printemps- pas encore l'air Non, le de- tournage est prévu pour printemps Arrête, 2005. t'as une grosse tête. Et la sortie du film, c'est Quand on fin vient d'année ici 2005. avec une voiture comme ça, là, pour faire du flan-flan, ça, j'aime pas ça. Audi A6 Bon. Mais c'est une belle voiture, Tu non? seras plus tard quand tu auras les moyens de le faire. Non, malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Non. À cause de quoi? Là, aujourd'hui, je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine, je vous lirai les fiches de lecture si vous le souhaitez. D'accord, ouais. Donc, vous m'appelez quand vous le souhaitez, lundi, Et pour mardi, récupérer les scénarios d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours, d'accord. Vous Je suis obligé de venir m'appelez, les chercher? Oui. Il faudrait voir à partir de quel moment on peut lancer le recrutement du casting au Venezuela et bloquer... Alors, par rapport à ce que vous me dites, là, définir une date pour le début du tournage, on est tellement au stade zéro, on est tellement au stade zéro que définir une date de tournage, ça me paraît rigoureusement impossible. On n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Là, on a une idée et elle existe sous la forme d'un scénario. Mais c'est tout. Donc pour l'instant, on est au stade zéro du projet. Hein. On n'est pas au stade -1, mais on est au stade 0. Hein. Excusez-moi. Oui. Là, des voix d'Afrique, il faut derrière. Derrière, il faut des voix d'Afrique. Ouais. Souvenir. Ah ouais, un souvenir. Ouais, ouais. Ouais. C'est suivant. C'est quoi les tubes, là? C'est un doudouk, c'est un instrument arménien traditionnel. Il faut plutôt d'Afrique, hein? Dans Gladiator, il utilise cet instrument. Tu utilises ça? Oui. C'est joué par Gasparian, un maître du doudouk. Gasparian est arménien. Et c'est l'instrument... Tu utilises ça? Oui, oui. Oui, oui, c'est un rythme d'Afrique, ça, non? Non, c'est arménien. C'est comme un hautbois. À un moment dans Gladiator, il y a un rythme d'Afrique. Et je crois qu'ils ont mis ça dessus. Alors, c'est joué par Gasparian, c'est le virtuose du doudouk arménien. D'accord. C'est un instrument qui exprime la souffrance du peuple arménien. Et c'est... rares sont les maîtres de cet instrument. Pourquoi il souffle C'est la taille d'un Non, mais le hautbois. peuple arménien, il souffre? Le peuple arménien Il a souffert. Il a une histoire où il a souffert. beaucoup souffert, oui. Je pense. À cause de quoi? Les Turcs. Du génocide. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est le même thème qu'au début, mais traité en positif. Vous avez passé la première étape. Donc nous sommes admis en deuxième semaine. En deuxième semaine, vous êtes admis. Je vais vous envoyer un scénario. Oui. Maintenant. Ça, c'est la mort de sa femme. Qui est enceinte.
Oh, moi je vais pas aller le voir. Tu vas Hein. perdre son... C'est horrible. C'est horrible. Intensément, au niveau de l'émotion, c'est intense. Très, très intense. Ah oui. Ah oui. Parce que lorsque des fois je relis le scénario, j'ai des frissons en me disant tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Où est-ce que j'étais chercher ça, ouais. Je crois que je me suis introspecté dans un moment, et j'étais plus moi tel que je suis aujourd'hui, tel que je suis Ludovic Diendefaux, mais j'étais totalement à l'intérieur du film, et j'essayais de dégager pour que ça soit... Et jamais il y a eu une émotion comme ça dans un film, par rapport aux scènes, il y a certaines scènes qui sont à l'intérieur. De toute façon, bon, vous verrez bien la prochaine fois, dès que... Moi je veux bien français, ça me... Tout le scénario est écrit, Tout le scénario est fini. Le montage financier est prêt? Eh ben, vous êtes en cours de réalisation? On est en cours de production. D'accord. En cours de production, il faut récupérer quand même 100 millions de francs. Donc c'est ce qu'on fait. Donc j'ai énormément d'accords, mais beaucoup de sociétés françaises disent si nous on doit investir là-dedans, c'est notre budget de 3 ans. Quoi. Donc on peut pas... Oui, c'est des coprods. Il faut qu'il y ait des coprods internationaux. D'accord. Sinon moi j'aurais voulu le faire seulement en France. Mais il faudrait... Et les premiers tournages commencent quand? Si, dès que c'est bouclé, on a prévu ça pour, on va dire, avril, mai, juin 2005. D'accord. De toute façon, moi je suis la première étape, là. La première étape d'avoir quelque chose pour moi qui m'intéresse. Ensuite, c'est le réalisateur qui prend le relais derrière. Donc je sais pas si ça va être vous. Ça va voir au fur et à mesure du temps qui va passer et de ce que vous allez faire par rapport à votre bidule là. Mais si ça passe, oui, il y aura un contrat tout de suite, il y aura une réserve dessus. Est-ce que vous pouvez juste 2 minutes me jouer la Goya? Comment ça? La Goya. Pourquoi de la Goya? Jeux interdits. Jeux interdits? Ouais. Alexandre Lagoya. Ouais. Tu veux le faire jouer? Ah! Oui. Ça va? D'où tu viens? Hein, de la location de la voiture? Ah bon? Et on n'a pas eu le CNC, hein? Ouais, je sais, Alexandre l'a dit. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, hein. Moi ça m'a fait chier hier, ça m'a désolé. Mais je passerai où, hein? Oui, mais c'est comme j'ai dit, hein, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Hein. Non, oh là là. Non, mais tu décolles et tu te fais des idées, il faut te sortir ça de la tête. T'es vraiment à la base, toi. Le budget était beaucoup trop grand, il y a trop de personnages, c'est une histoire trop belle, trop grand, ou ça, donc ils aiment plutôt les petits projets. Tu choisis toujours le mauvais. Mais non, c'est pas Ah le oui, tu mets pas les bœufs devant le charlouille, toi. Hein. Arrête. Ils m'ont mis dans le cycle des gens les plus importants de la Moselle. Ah, penses-tu? Sur internet, je te ramène l'article. Non, mais puis en montant la Moselle, là. Avec Robert Schumann et... Ouais, Schumann, il entend qu'il est mort. Hein. Vraiment. Tu sais, je dis toujours, hein, tu vois, je suis quelqu'un qui a... Je déconne pas. Les gens qui sont en arrière... Bon, je ne vois rien. Laisse le temps. T'es encore moins que rien. Qui? Toi. Mais non. Pour le moment, t'es moins que rien. Mais non. Bon, il va falloir que tu te démerdes parce que la vie est longue et puis il va falloir que tu t'accroches. Eh ben oui, mais 24 ans déjà, tu dépasses l'âge. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait, ça fait 5 ans, je travaille 15 heures par jour. Ouais, mais 5 ans perdus dans une vie, c'est beaucoup. Mais si j'ai terminé une formation de gestion marketing, il y a rien, t'as rien. J'ai terminé la formation ressources humaines, je t'ai pas dit? Il y a rien. J'ai fait ressources humaines, j'ai fait niveau bac plus 3. Mais il y a rien. Tu veux que je te montre? Non, mais il y a rien. Non, je ne dirai pas. Je crois que la seule chose à faire pour l'instant, c'est boire un pastis. C'est nous hésiter en place. Boire un pastis, surtout quand il est sur la table, tout près. C'est vrai, quand il est payé déjà. Ah ouais, tu vois le même, là-bas, tu es au bistrot, combien ça coûte. Hein? Ah, il est clair celui-là. Il y en a une autre au fait pour demain. Parce que là, il n'y en a plus là. Il faut en acheter une. Je vais l'acheter cet après-midi. Non, tu n'achètes rien parce que t'as pas de sous. Si j'attends près de toi, mon vieux, pour boire un coup, il entend chez moi de soif, hein. Mes partenaires russes
aux États-Unis, au Venezuela, veulent me rencontrer, donc je suis allé obligé de les voir. Et j'ai un besoin de 35 000 euros. Donc c'est le président de la commission que j'ai rencontré qui a payé. Votre profil doit être examiné donc au fonds régional. À l'heure actuelle, rien n'est vraiment déterminé. Hein, non, mais si le président a déjà validé son projet, mais officiellement, ça doit passer par une commission. Donc la commission fera que de valider le projet, mais dès que la commission a validé le projet, le contrat est signé directement derrière et les fonds, une avance des fonds sont versés, on va dire, 48 heures après. Je ne sais pas si vous saisissez ce que... Si ça doit passer à une commission chez eux, c'est que c'est pas encore statué. Moi, je peux présenter effectivement le dossier à partir du moment où on a une certitude sur l'arrivée effectivement de cette opération-là. Est-ce qu'à titre personnel, vous apporteriez votre caution donc à Liberty Production pour la mise en place d'un dossier tel que celui-ci? Il faut que je réfléchisse. C'est-à-dire votre engagement personnel, donc justement sur votre patrimoine, sur vos revenus futurs et autres dans ce domaine, sur une opération telle que celle-ci? Il faut que je réfléchisse. Dès que tu ne peux plus honorer les traites de ton emprunt, la société, elle est en faillite. La société est en faillite. Et si quelqu'un te dit, je vous achète les droits de votre scénario? Jamais je le vendrai. Oui, mais ça fait de la rentrée, là. Ah non, c'est pas grave. Jamais je le vendrai, c'est clair. J'ai trop mis à l'intérieur, jamais je le vendrai. Alors là, c'est clair, je suis catégorique. Sur ça, je suis catégorique. J'ai trop mis à l'intérieur. Parce que généralement, j'ai rien à foutre. Je boucle la société ici, hein, je pars aux States. Hein. Je pars aux États-Unis, hein. C'est clair. J'apprends l'anglais et je me pars aux États-Unis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens qui te disent j'ai beaucoup d'intérêt pour le film, ma société, mon machin a beaucoup d'intérêt, faudrait que ça se traduise vraiment. Ah, mais ils ont porté l'intérêt. Donc déjà, le fait d'avoir de l'intérêt sur le projet, c'est le principal. Non, c'est pas le principal. Non, mais c'est important parce que sinon, il n'y a pas... Psychologiquement, c'est important pour toi. Mais c'est pas ça qui fait avancer la machine, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, indépendamment des banques, des subventions, etc., quelqu'un qui plonge, quoi. Il faudrait qu'à chaque fois que les gens te disent oui, on est intéressé par le projet, tu leur dises de quelle manière. Parce que là, sinon, ça tourne en rond, quoi. Je pourrais contacter des producteurs américains et leur vendre ce projet. Je pourrais, mais je veux pas. Je veux que ce projet se développe en France. Je veux développer ce projet justement pour lui donner, pour lui permettre d'atteindre toute la potentialité qui décèle. Et c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que c'est long. Mais est-ce que toi, des fois, t'as douté de moi? Non. T'as jamais douté? Non, maintenant je doute. Tu doutes? Oui, parce que à cause du financement. Ouais. Savoir-vivre, hein? T'es où?
Tu pars comme ça en plein milieu de l'écoute. T'es allé où? Ah, tu fais pas 15 km pour aller pisser. Bien sûr, je vais loin, moi. T'as un chiotte là-bas? Non, je pisse loin, moi. Punaise. Ah. Tu comprends pas le français, là? Toi qui comprends pas le français. Tu s'y pelles. Alors t'as écouté, elle était bien, hein? De quoi? La musique. Mais j'ai rien écouté du tout, puis ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas quoi? Ta musique et ta gueule non plus. Tu es maintenant sur l'autoroute, prends la bretelle tout de suite. Non. Et te reconvertir. Non. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Jamais. Jamais, ben t'es continué à te Jamais. faire le con. Reconvertis-toi, au moins tu auras quelque chose à gagner. Jamais. Ouais. Jamais, j'irai jusqu'au bout. Eh ben va-t'en jusqu'au Jusqu'au bout. gouffre. Tu iras jusqu'au gouffre.